Amen. Nous avons essayé d'expliquer, dictionnaire aidant, ce que signifiait le sacrifice. Nous avons donné des significations principales du sacrifice et cela va nous donner aussi à donner des volets de cet enseignement. Nous avons dit que le sacrifice était une offrande faite à une divinité. Et nous avons aussi dit que le sacrifice était un renoncement volontaire à quelque chose ou à quelqu'un. C'était aussi une perte qu'on accepte. Le sacrifice était une privation que l'on s'impose. C'est un son qui les rappelle. Pour ceux qui n'étaient pas là la fois dernière, vous allez nous obliger à nous attarder encore là. Je crois que le temps va vous être compliqué. Je disais, le sacrifice, première définition, c'est une offrande faite à une divinité. Deuxièmement, le sacrifice, c'est un renoncement volontaire à quelque chose ou à quelqu'un. Un renoncement volontaire. Sacrifice aussi une perte qu'on accepte. Sacrifice, c'est aussi une privation que l'on s'impose. C'est-à-dire, je m'impose moi-même cette privation. Ce n'est pas qu'on m'a demandé de le faire, ce n'est pas qu'on m'a obligé, je suis soumise à une contrainte, mais de moi-même, je m'impose une privation. Ça veut dire que je fais un sacrifice. Et nous avons donné les mots synonymes de sacrifice par rapport au dictionnaire, bien sûr. On nous a parlé de la négation qui signifie une action de faire taire ses sentiments ou de renoncer à ses intérêts au profit d'autrui. Et synonyme de sacrifice aussi un dévouement, ce qui signifie une disposition à servir. Et nous avons dit, partant de ces deux définitions, nous allons aussi voir des façons ou des sortes de sacrifices. Et par cette deuxième définition qui est un renoncement volontaire à quelque chose, une privation, une disposition à servir, nous allons parler des actes à poser qui peuvent être considérés comme un sacrifice. Et deuxièmement, nous allons parler de sacrifice comme étant une offrande faite à une divinité. Tout ça, nous avons expliqué ça pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons lu l'épître des Éphésiens, chapitre 5, verset 2. Nous avons lu Romains 12, 1 à 2. Nous avons lu Hébreux, chapitre 6, verset 9 à 12. Et aujourd'hui, je ne sais pas si les gens qui étaient là la dernière fois, qui étaient partis avec cette soif-là de poser des questions, est-ce que ces questions-là, vous les avez encore avant que nous puissions continuer, s'il y a des questions qu'on doit poser. On a oublié, on n'avait pas noté ça quelque part. Amen. Voilà, nous allons passer maintenant. Ça, on était que sur la définition ou l'introduction. Donc, premier grand point, nous allons parler des actes posés qui sont considérés comme un sacrifice. Les actes que nous devons poser ou les comportements que nous devons avoir, la manière de faire ou de nous conduire pour que nous puissions finalement dire que nous sommes en train d'accomplir un sacrifice ou nous sommes en train de nous sacrifier pour ces dieux-là. Premièrement, nous allons parler de la repentance et de la conversion. Je parle de la repentance et de la conversion parce qu'en fait, ce sont des choses qui sont complémentaires mais différentes. On peut se repentir sans pour autant se convertir. Mais je crois que pour qu'on puisse se convertir, cela nécessite une repentance. Parce que la repentance, en fait, c'est juste un regret qu'on a ou qu'on ressent par rapport à un acte posé, par rapport à un geste posé, par rapport à quelque chose qu'on a fait. Le fait seulement d'avoir regretté cela, c'est ça ce qu'on appelle la repentance. Et la Bible nous dit, même Dieu s'est repenti. Vous savez pourquoi et quand est-ce que Dieu s'est repenti? Quand l'homme a commencé à se pencher de plus en plus vers le mal. Quand le cœur de l'homme est habité par le mal, la Bible nous dit, Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Mais cela n'a pas amené Dieu
à changer son attitude ou à réfuter son amour envers l'homme. Mais par cette repentance, Dieu a finalement cherché les voies et moyens pour ramener l'homme dans la voie du salut. Amen. Donc je disais, je parle de la repentance parce que quand on écoute la parole de Dieu, quand on reçoit une prédication ou un enseignement, ce qui nous pousse à prendre une décision, ce qui nous pousse à nous conformer, c'est d'abord la repentance. Nous devons reconnaître face à cette parole-là, face à cette vérité que nous avons entendue, nous devons reconnaître que quelque part, nous ne sommes pas conformes. Quelque part, nous avons agi contrairement à cette vérité. Donc, c'est cette repentance que nous ressentons dans notre cœur qui va nous pousser à nous convertir. Et quand on parle de la conversion cette fois-là, c'est un changement, je pourrais dire, radical. C'est un changement de direction. J'étais en train de partir, j'ai pris le bus, le 114 direction Château de Vincennes. Mais quand j'arrive dans la gare de Neuilly, je me rends compte que je ne suis pas dans une bonne direction. Je descends carrément et je change de direction. Je prends cette fois-là la direction Villemont. C'est ça la conversion. C'est-à-dire, on était en train de marcher dans une vie. On était habitué à une vie de péché, une vie où on cherchait la facilité, où tout ce qui pouvait nous tomber à la main, pouvait que ce soit dans notre intérêt, on l'embrassait sans se poser des questions, on faisait n'importe quoi. Mais dès qu'on reçoit Jésus-Christ, dès qu'on reçoit la parole de Dieu, dès qu'on se rend compte que ce que nous faisons n'est pas conforme à la volonté de Dieu, nous regrettons cela et nous changeons carrément de direction. Ça, c'est un sacrifice. C'est-à-dire, j'étais prostituée, j'étais habituée, chaque nuit quand je sors, je rencontre les hommes qui me payent, je peux obtenir 300 € par nuit. Je peux aller au-delà même jusqu'à 500 € par nuit. Mais puisque j'ai écouté la parole de Dieu, je me dis, plus jamais je ne ferai ça. Et pour arriver à cette étape-là, il faut un sacrifice. Parce que finalement, on se dit, si on n'avait pas un autre métier, on se dit, comment je vais vivre? Parce que finalement, on se dit, si on avait une responsabilité, si on avait une charge, si on avait un loyer à payer, on se dit, comment je vais payer mon loyer? Si on avait des factures à la fin du mois, on se dit, comment je vais faire? Si on avait des enfants, on se dit, qu'est-ce que deviendra mes enfants? Mais simplement parce que je me rends compte que ce que je fais n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce que je fais, cela n'honore pas mon Dieu. Ce que je fais, je suis en contradiction avec la parole de Dieu. Je prends la décision de ne plus faire ça. Une conversion dans la vie d'un homme, c'est un sacrifice. Et nous devons arriver à ce stade-là parce que c'est lui qui nous a sauvés. J'avais dit la dernière fois que nous sommes sauvés au prix d'un sacrifice. Nous sommes les résultats d'un sacrifice. La vie chrétienne résulte d'un sacrifice. Voilà pourquoi, pour entrer dans cette vie-là, pour marcher dans cette vie-là, pour être bien ou s'épanouir dans cette vie-là, nous devons passer par le sacrifice. Et le premier sacrifice qui nous est imposé, c'est la conversion. D'accepter d'abandonner tout ce qui a été pour nous un gain. D'accepter d'abandonner tout ce qui a été pour nous une raison de fierté. D'accepter d'abandonner tout ce qui a été pour nous notre personnalité. C'est par là que je vais identifier. Moi, on ne peut pas parler mal de moi et que sans que je ne puisse réagir. Ça ne peut pas se faire. Tu as un mot, moi j'en suis déjà à 10. Tu me cherches et tu me trouves. Tu entres dans mon chemin, je t'écrase. C'était ça ce qui était attaché à ma personnalité. Mais quand on reçoit la parole de Dieu, quand on veut vivre la vie chrétienne épanouie, quand on veut être conforme à la volonté de Dieu, on doit parfois accepter d'être humilié. On doit accepter d'être bafoué. On doit accepter que la personne qui ne pouvait même pas hausser la voix devant toi, mais il ose la voix, mais au nom de Dieu, tu te tais, tu le laisses parler pour que finalement tu le ramènes à la maison. Nous devons arriver à ce stade-là. Nous devons arriver à ce point-là, le point de conversion, c'est-à-dire changement total de ce qu'était notre personnalité autrefois. La Bible dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et pour être une nouvelle créature, nous devons
passer par une conversion. Et nous allons lire cela dans Actes chapitre 3, verset 19. L'apôtre Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit et ce discours qu'il a fait devant ce peuple qui ont été bouleversés par l'action de Pentecôte, il leur a dit: répentez-vous et convertissez-vous. Actes chapitre 3, verset 19. Lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 3, verset 19. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire à ces hommes qui sont venus écouter la parole de Dieu et après être touchés par cette parole, après qu'il y a eu une repentance dans leur cœur, ils se sont posé la question: que ferons-nous donc? Alors il leur dit: répentez-vous. Cela ne suffit pas. Ça ne suffit pas que vous vous repentiez seulement. Après vous êtes repentis, convertissez-vous. C'est-à-dire changer de vie. C'est-à-dire opter pour une nouvelle vie. Et quand on parle de la repentance qui est associée à une conversion, on parle de la nouvelle naissance. Le deuxième point que j'ai noté, pour que nous puissions vivre une vie de sacrifice, c'est la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Jean chapitre 3. Les lecteurs, soyez un peu rapides parce que nous avons un peu de lecture à faire. Pour gagner du temps, soyez un peu rapides s'il vous plaît. Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Lisons la parole de Dieu. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'éloigne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Il y avait un docteur de la loi. Quand on parle de docteur de la loi, c'est-à-dire les gens qui ont passé toute leur vie à étudier la loi, à maîtriser la loi et qui enseignaient aussi la loi aux autres. C'était le cas de Nicodème. C'était un docteur de la loi qui connaissait en long et en large la loi de Moïse. Mais pendant que Jésus était sur la terre, la Bible dit: voyant tout ce que Jésus accomplissait, un jour dans la nuit, Nicodème veut voir Jésus. Il lui dit: sûrement, tu es quelqu'un qui vient de Dieu. Sûrement, tu es un envoyé de Dieu. Parce que les choses que tu fais, le miracle que tu accomplis, personne ne peut le faire s'il ne vient de Dieu. Cela n'a vraiment pas retenu l'attention de Jésus. Qu'on parle de lui comme un faiseur de miracles, qu'on parle de lui comme quelqu'un qui fait de grandes choses. Ce n'était pas ça l'objectif de Jésus. Mais Jésus voulait qu'à travers Nicodème, que le peuple comprenne quelque chose. Il dit à Nicodème: je te dis la vérité. Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut hériter le royaume des cieux. Nicodème était surpris. Parce qu'il se voyait, sachant Dieu, il se disait: comment cela est possible que quelqu'un qui est déjà né, est-ce qu'il pourra retourner dans le ventre de sa maman? Si c'est encore un bébé, on peut dire que c'est faisable. Mais pour un vieux, retourner dans le ventre de sa maman pour qu'il puisse
Jésus lui dit, si une personne n'est née d'eau et de l'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. En réalité, Jésus voulait parler de cette nouvelle naissance, de naître dans la vie de Dieu, de naître dans cette nouvelle optique de la conversion, c'est-à-dire abandonner les vieilles méthodes. Parce que les docteurs de la loi, les pharisiens, ceux qui prétendaient connaître la loi, Jésus finalement les traita des hypocrites. Parce que connaissant la loi, enseignant la loi, mais en eux-mêmes, ils ne vivaient pas la loi. Ils ne pratiquaient pas la loi. C'est-à-dire la vieille nature, c'est-à-dire les choses anciennes étaient encore en eux. Mais tout ce qu'ils savaient faire, c'était juger les autres par rapport à la loi. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire si en toi il n'y a pas une vraie repentance et une vraie conversion, tu n'es pas digne du royaume. Ne t'étonne pas, Nicodème, de ce que je te dis, que tu dois naître de nouveau. Et les grades que tu as, que les dons que tu as fait dans le judaïsme, que les longues robes que tu portes ou les honneurs que le peuple t'accorde, que cela ne te trompe pas. Pour que tu accèdes au royaume, tu dois naître de nouveau. Bien-aimé, il est malheureusement le cas de beaucoup des enfants de Dieu qui aujourd'hui, après tous ces moments faits dans la vie chrétienne, nous avons brûlé les étapes. Nous sommes devenus ce que nous sommes devenus sans passer par une vraie nouvelle naissance. C'est-à-dire la vraie conversion. Voilà pourquoi il y a des gens qui se cachent aujourd'hui derrière certaines parties des Écritures, certains versets pour couvrir leurs fautes, pour couvrir leurs faiblesses, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas passés par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dignes du royaume. Si aujourd'hui nous trouvons trop de bêtises dans le milieu chrétien, si aujourd'hui nous trouvons trop de scandales dans le milieu chrétien, c'est justement parce que nous avons loupé l'étape de la nouvelle naissance. Nous sommes venus au Seigneur. Nous avons résisté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous disons qu'il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre maître, d'accord. Mais est-ce que nous sommes nés de nouveau? Vous vous rendez compte, Nicodème, un docteur de la loi, mais qui ne connaissait pas la nouvelle naissance. Jamais entendu parler. Il s'étonne, il se pose des questions, il pose même une question que nous pouvons dire une question bête pour quelqu'un de son rang. Naître de nouveau, retourner encore dans le monde. C'est parce qu'en réalité, ils ne les connaissaient pas. Voilà pourquoi si aujourd'hui on parle de la sanctification dans l'église, d'autres personnes, c'est comme si c'était quelque chose de surnaturel. Là, vous nous parlez des choses qui vont arriver au ciel. Alors, sur la terre, là, on ne peut pas parler de la sanctification. Justement parce que tu as loupé l'étape de la nouvelle naissance. Tu n'as pas changé de direction de là où tu marchais dans la vie de péché, tu marchais dans le mensonge, tu marchais dans l'hypocrisie. Quand Jésus-Christ est venu, tu as resté Jésus et continué dans la même direction. Voilà pourquoi quand on te parle aujourd'hui de la sanctification, tu ne peux pas la réaliser, tu ne peux pas trouver ça faisable parce que en réalité, tu n'es pas né de nouveau. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, vivre dans la sanctification, c'est possible. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, vivre dans la sanctification, je dirais même c'est la priorité de sa vie. Avant de chercher la bénédiction, avant de chercher le mariage, avant de chercher l'argent, avant de chercher la gloire, ou que sais-je, c'est que nous devons d'abord chercher, c'est que nous devons d'abord conserver précieusement dans notre vie. C'est cette vie de sanctification parce que nous sommes nés de nouveau. Nous n'avons plus cette vieille nature. Nous sommes plus ce que nous étions autrefois. Les gens doivent réellement constater en nous que ça, c'est une nouvelle personne. Et s'il nous faut nous examiner nous-mêmes, comme l'apôtre Paul nous exhorte, examinez-vous vous-même. S'il nous faut vraiment nous examiner nous-mêmes, sans faire intervenir une tierce personne, est-ce que nous pouvons consciemment, avec toute l'honnêteté et la sincérité, est-ce que nous pouvons nous dire nous-mêmes que nous sommes nés de nouveau? Si j'ai dit autrefois, je mentais beaucoup. En tout cas, moi dans ma vie, il n'y a plus de mensonges, je ne mens plus. Ça veut dire que là, il y a vraiment eu un changement radical. Moi, j'étais insupportable, j'avais de très mauvais langage. Quand je parle à quelqu'un, je ne tenais même pas compte de qui il est. Donc, je lui disais comme je veux. Mais maintenant, avant de parler, je tourne mon âme 7 fois.
Ça veut dire que j'ai changé sur ce point-là. Est-ce que nous pouvons examiner nos vies nous-mêmes pour savoir si nous sommes réellement passés par la nouvelle naissance? Autrement, les sacrifices que nous apportons à Dieu, ça ne sera pas ces sacrifices agréables dont ce Dieu-là attend de nous. L'Épître des Romains nous a dit que ce que Dieu attend de nous, que notre vie soit un culte que nous allons lui offrir chaque jour. Et ces cultes-là, ces sacrifices-là que nous apportons à Dieu doivent être vivants, sains et agréables. Amen. Mais il nous arrive parfois que notre sacrifice, le culte que nous présentons à notre Dieu, il est vivant parce que ça bouge, parce que ça explose, parce que ça grandit, ça avance, oui. Mais il manque un élément. C'est que ces sacrifices-là n'est pas sains. Tout simplement parce que nous ne sommes pas passés par la nouvelle naissance.